Question, quel quartier de Conakry pourrait battre le record de l'insalubrité? Il est difficile de répondre à cette question. Ce qui est évident, il y a des quartiers qui s'en sortent par rapport à d'autres. Reportage, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Camara. C'est l'un des quartiers les plus lotis de la capitale, où il fait bon vivre aussi. Kipé, dans la commune de Ratouma. Pas d'ordures dans la rue, aucun déchet. Tous les caniveaux laissent couler l'eau. Ici, la gestion des ordures est sans égal. Mais à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de Dixine, c'est autre chose. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent partir chez eux, l'unique moyen reste de plonger les pieds dans des eaux usées. Nous sommes précisément à Dixine-Bora. Ici, à chaque saison des pluies, c'est le même rythme. Chaque fois, on dit aux gens de ne pas jeter les ordures ici, mais impossible. Ils se lèvent vers les 3h, 4h du matin pour venir jeter les eaux. Et maintenant, voilà les conséquences. Partout dans le quartier, l'image reste la même. Tous les caniveaux sont bouchés. Et l'eau, qui se ferait toujours un chemin, s'est donné rendez-vous au pied des murs, accompagnée par des déchets plastiques. Ici, certains ont dû anticiper en construisant des murs de barrage pour empêcher l'eau de rentrer dans les foyers. Mais la mesure n'est pas souvent efficace. Nous voulons que le gouvernement nous aide vraiment pour enlever et dégager les ordures là. Pour ne pas que nous aussi que nous ne soyons pas noyés par ça là. Le danger est aussi sanitaire. Qu'il soit pour aller à l'école ou pour aller faire ses courses, il faut passer par là. À certains endroits, les eaux de ruissellement sont mélangées aux déjections humaines. C'est une latrine qui est là. Et aux alentours, l'image ne laisse aucun doute. Pour éviter les inondations, cet architecte propose 3 solutions. Trouver des dépotoirs d'ordures, curer les caniveaux et penser au recyclage. Tout ce qui est métal, on trie, on met de côté, on peut revendre. Tout ce qui est déchets liquéfiables qu'on peut transformer en liquide, on peut transformer en engrais 1. Et deuxièmement, à côté, on peut faire ce qu'on appelle un bassin de rétention. Ces déchets liquéfiables-là peuvent passer par un dispositif qu'on appelle station d'épuration, qui peut traiter les eaux issues de la liquéfaction de ces ordures-là. Ces eaux-là sont stockées dans ce qu'on appelle un bassin de rétention. Ces bassins de rétention, les eaux filtrées traitées, peuvent servir aux travaux des chantiers, peuvent servir aux sapeurs-pompiers, par exemple en cas d'incendie, peuvent venir s'approvisionner là, peuvent servir à arroser les jardins, etc., etc. Mais c'est tout là le problème. À Conakry, le manque de volonté du civisme font toujours prospérer les ordures. Un petit détour dans la sous-préfecture de Kabak. C'est dans Forêt-Carrière qui a bénéficié de 2 projets portant sur la construction d'infrastructures sociaux de base. Il s'agit du siège de la commune rurale et de la maison de jeunes. Mais voilà, il y a problème. Avant même la construction de ces infrastructures, un litige oppose le sous-préfet au maire de la commune rurale de Kabak sur la passation des marchés aux sociétés soumissionnaires. Les images de Djibril Kabak sont commentées par Idrissa Bari. Initialement prévue samedi, la cérémonie d'ouverture des plis pour les entreprises qui ont soumis des offres pour le marché de construction du siège de la commune rurale et la maison des jeunes de Kabak a été finalement reportée dimanche soir. La raison de ce report est due à un malentendu entre le sous-préfet et le maire de cette localité. Le général est parti voir avec les entrepreneurs jusque dans les districts pour recevoir les attestations de visite. Mais qu'est-ce qui est là? Ce n'est pas un problème de papier. Le maire me dit, sous-préfet, que si on veut ou pas, les techniciens veulent ou pas, il a déjà choisi son entrepreneur qui va construire les 2 sites. J'ai dit, faites beaucoup attention, monsieur le maire. En réaction aux propos du sous-préfet, le responsable communal estime que l'attribution du marché de ce projet ne concerne pas les administrateurs locaux. Ce que les gens sont en train de faire, la personne de service, ça c'est l'affaire de la communauté. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai dit. Soudain, la femme de monsieur le sous-préfet se présente. Elle dit, celui qui a parlé du nom de mon mari,
sa maman. Ce sont ces grossièretés de la femme du sous-préfet qui auraient attiré la colère de certains jeunes acquis à la cause du maire. Informé de cet incident, le sous-préfet dit s'être rendu chez le maire pour présenter des excuses. Il faut en dire, si le maire sait réellement que ma femme a insulté sa maman, je l'assume, monsieur le maire, ma femme n'a pas insulté votre maman, mais plutôt ma femme a insulté ma maman. Le maire de la commune rurale accuse le sous-préfet d'être responsable de la division des habitants de cette localité. Elhadj Almami Guégué Camara demande le départ de Sékou Koya Mara de Kabak. Ce dernier, en réaction, affirme que le maire a été instrumentalisé par des jeunes. Il compte porter plainte contre ces personnes qui, selon lui, veulent créer un climat de méfiance entre les différentes autorités locales de Kabak. Après quelques jours de manifestations dans la ville des Alumines, les activités ont repris de plus belle. Fini donc la période d'effervescence qui avait paralysé Fria. Pour rappel, les femmes soutenues par des jeunes de la localité demandaient le départ immédiat de Madame la Prophète pour mauvaise gestion des styles. Notre équipe de reportage a profité de cette occasion pour recueillir quelques avis. Malik Sengana Camara, Alseni Camara. À l'usine d'Alumine de Fria, difficile pour les jeunes de la localité d'avoir du travail, témoigne ce maître mécanicien. Il accuse la préfète Nyalé Kondé d'être derrière toute cette pratique qui prive les jeunes de Fria d'accéder aux opportunités d'emploi qui se présentent dans la ville. Pour avoir le travail ici, il faut que tu payes l'argent. S'il n'y a pas l'argent, toi, tu ne travailles pas. Vous commencez à faire ici, là, même les écritures qui passent ici, là. C'est étrangers qui sont gagnés. Les critiques sont acerbes à l'égard de Madame le préfet. Certains n'hésitent pas à dire qu'elle n'a posé aucun acte concret depuis son arrivée à la cité de l'Alumine. Logiquement parlant, c'est une dame, elle est battante, mais pour la ville de Fria, elle n'a rien fait. Même une brique, elle n'a pas posé pour la ville de Fria. Même une aiguille pour acheter, pour dire que vraiment j'ai fait ça pour la ville de Fria, on n'a pas vu. Cet autre jeune désapprouve les derniers incidents survenus dans la ville. Selon lui, le mouvement était piloté par un groupe de personnes pour juste décrier la première responsable de la ville. Vous pensez que le combat de ces femmes sont légitimes? Non, je ne le crois pas. Parce que c'est un tout petit groupe de personnes qui se sont manifestées. Ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse ou de Fria qui se sont manifestés. L'autorité communale qui a vaillamment participé à la résolution de la crise a sa propre lecture de la situation. Ce que nous avons dû suivre ce matin, en tenant compte de leur explication, c'est qu'il y a des problèmes, c'est une accumulation de petits frustrements. C'est cette frustration qui a amené les femmes à se révolter aujourd'hui contre la dame. Mais ce qu'il faut savoir, ces femmes-là étaient intimement liées à Madame le préfet. Cette manifestation des femmes de Fria a été émaillée de violences avec un bilan de 11 blessés, dont un pare-balles et plusieurs dégâts matériels. Des solutions provisoires ont été trouvées par des fils ressortissants de la localité en attendant la résolution définitive des réclamations. De Fria, rendons-nous dans la région forestière où le nouveau préfet de Youmou a officiellement pris fonction hier lundi. Issa Camara, nommé le 10 avril dernier par décret présidentiel, a donc été installé à son poste. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie de prise de fonction. Mariam Fodé Camara. C'est un préfet tout souriant qui a pris la parole pour s'adresser à ses citoyens. Le colonel Issa Camara, qui était en service à l'état-major des forces armées, a dénoncé l'état des routes de Youmou. Selon lui, seul le gouvernement peut les rétablir. Dieu aime pour Youmou. Tout ce que vous voulez, voici le grand gouverneur. C'est pas moi ça je vous dis la vérité. C'est vous les fils, cessez de mentir auprès du président. Cessez de mentir. Et regardez la route là, depuis que moi j'étais caporal, la route là était comme ça. Jusqu'à présent c'est pire, c'est vous. C'est votre faute. Mais il n'y a qu'un seul président de la République qui gère toute la nation. Alors si on ne se marie pas avec lui, personne ne pourra arranger la route là si ce n'est pas le gouvernement en place.
Le colonel Issa Kamara s'est mis à la disposition de sa hiérarchie et de la population de Yomou pour réussir sa mission. Les Boudefalais, les menteurs, les gros menteurs se trouvent à Conakry, surtout à la présidence. C'est des menteurs. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui va maintenant vous enlever dans des souffrances là ici pour que vous allez pratiquer votre route. Voilà lui. Il est là. Moi, vous me commissionnez, vous choisissez deux vrais citoyens. Il y a un citoyen digne, il y a des citoyens indignes. Je veux les citoyens dignes. On partage ensemble, on décide ensemble, on fait le rapport ensemble. Je vais le soumettre. Si je le soumets, lui aussi va remonter les filières. On attend le résultat et ça va aboutir. La préfecture de Yomou était jusque-là dirigée par le secrétaire général des collectivités décentralisées, ce depuis la mort de l'ancien préfet Moustapha Condé.